Comment promouvoir son blog? Alors, j'ai déjà parlé de ce sujet, mais comme j'ai Paola donc de Colombie qui me pose la question, bonjour à vous en Colombie. Donc, comme on me repose la question, je refais un petit résumé sur le sujet. C'est vrai que lorsque l'on crée un blog pour justement l'alimenter avec du contenu sous forme d'articles ou de vidéos, c'est pour utiliser le trafic organique, c'est-à-dire le trafic naturel. Ça veut dire qu'on ne va pas payer de publicité, c'est du trafic gratuit que l'on veut générer sur son blog pour ensuite pouvoir se créer une audience. À partir de là, le blog en soi, c'est déjà un outil qui permet de t'amener de la visibilité. Mais c'est vrai qu'après, il faut démultiplier cette visibilité et donc faire la promotion soit de tes articles, soit de ton blog ou les deux en même temps. Alors, j'ai déjà fait, juste il y a 2 jours, une vidéo sur le guest blogging. Donc, les articles invités, tu peux aller la visualiser où dans cette vidéo, je t'explique comment moi ça a pas mal boosté la visibilité d'une thématique qui est la communication sur mon blog. Donc tu peux utiliser le guest blogging, c'est-à-dire faire des articles invités sur des blogs de blogueurs assez connus. Donc en général au départ tu proposes d'écrire des articles à des blogueurs qui sont à peu près du même niveau que toi et tu peux même essayer comme ça par culot et ça peut fonctionner. Ça a été mon cas, c'est comme ça que j'ai écrit des articles sur des gros blogs qui m'ont pas mal apporté de flux aussi. Et voilà, tu envoies tout simplement un email au blogueur, tu dis voilà, je suis dans ta thématique, est-ce que je pourrais te proposer un article invité, aussi simplement que ça. Alors évidemment, il va te répondre oui ou non. Si c'est oui, évidemment, il va vérifier, il va te définir avec toi, si c'est pas déjà le cas, les règles, c'est-à-dire le nombre de mots. Voilà, ce qu'il attend de l'article, la thématique, le sujet, va s'entendre avec toi. Et puis ensuite, il va le valider. Une fois que tu l'auras rédigé, il va le poster sur son blog. Donc ça, c'est une manière de faire la promotion de ton blog. Ensuite, c'est aussi d'avoir une chaîne YouTube. Donc là, tu vas pouvoir faire des vidéos, parler de ton blog, parler de tes articles, de tes contenus. Donc là, tu vas commencer comme à bâtir ton écosystème web. Après, tu peux créer aussi un deuxième blog. D'accord? Alors, qui ne sera pas identique à ton premier blog, mais qui peut, par exemple, aborder une catégorie de ton blog principal et de la traiter dans le détail. Et à partir de là, tu vas pouvoir créer des liens externes entre tes deux blogs. D'accord? Ensuite, tu vas pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est assez chronophage, ça prend du temps. Et moi, ce que je préconise, parce que dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'en théorie, créer des posts pour les publier sur Instagram, sur Facebook, pour ne parler que de ces deux cas-là. Après, tu peux aller sur aussi Twitter, enfin X aujourd'hui, écrire des articles sur, enfin écrire du texte pour là aussi renvoyer vers ton blog. Tu peux aller sur Thread. Tu peux aussi faire plein de choses, mais c'est chronophage et ça prend du temps. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'automatiser déjà tes publications de blog sur Facebook. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas mettre en place cette automatisation, quand tu écriras un article, ça va se publier directement sur une page Facebook. Je dis bien une page et non pas sur ton compte Facebook. Moi, je te conseille de créer une page Facebook qui sera dédiée donc à ton blog ou à tes blogs et à ton écosystème de manière générale. Parce que tu pourras là aussi automatiser la publication de tes vidéos sur ta chaîne YouTube pour qu'elles paraissent automatiquement sur Facebook. Donc avec Facebook, tu vas pouvoir automatiser tous tes contenus pour là aussi te faire connaître. Et ensuite, tu vas pouvoir publier sur Instagram. Moi, s'il y a un média que je préconise, alors il y a aussi TikTok, mais commençons par le commencement en sachant que si tu as un blog, TikTok n'est pas forcément ta cible. J'en parlerai plus précisément dans d'autres vidéos, je ne vais pas le faire ici aujourd'hui. Ce qui se rapproche le plus d'un écosystème web de blogueurs ou d'infopreneurs, c'est Instagram, parce que tu vas pouvoir dessus publier ce que l'on appelle des réels. Donc ce qui est préconisé, c'est d'en publier minimum 3-4 par semaine, pas plus,
parce que c'est un système de flux. Donc une fois que tu as publié un contenu, alors il disparaît pas, mais j'allais dire que il part dans les flux que tu maîtrises pas. Donc ça sert à rien, ben, de ce qu'il en ressort d'après les différentes études qui ont été faites, ça sert à rien de publier un ou plusieurs réels par jour, il faut en publier 2, 3 par semaine. Donc à partir de là, ensuite tu peux faire ben, des vidéos, tu peux te filmer toi aussi et poster directement sur Instagram. Et c'est surtout ta bio d'Instagram qui va être importante, puisque dans cette bio, tu vas pouvoir mettre des liens qui renvoient vers ton blog, vers ta chaîne. Et sur ces liens, tu pourras même proposer de télécharger un e-book pour que les gens s'inscrivent à une liste que tu auras déjà créée au préalable pour te constituer une audience à laquelle par la suite tu vas pouvoir commencer à proposer tes formations. Donc moi je te conseille de te concentrer sur Facebook en automatisant tes posts YouTube, des blogs, et ensuite tu commences à créer des posts sur Instagram. Tu apprends à maîtriser Instagram. Tu peux éventuellement commencer à publier sur X ou sur Thread. Moi ce que je fais, c'est que quand je publie sur Instagram, alors moi je le fais par période, ben, à ce moment-là, je partage manuellement chaque réel, je les partage automatiquement sur X ou sur Thread. Voilà. Donc je fais qu'un seul post, et alors il faut le faire manuellement, mais bon, si tu en publies 3 par semaine, c'est pas non plus excessif, quoi. Tu peux gérer. Après, au démarrage, tu peux en publier un par jour, mais c'est surtout pour tester la réactivité de ton audience plutôt que pour les résultats que tu peux en attendre surtout. Donc voilà comment faire la promotion. Et après, tu peux aussi participer à des webinars, tu peux être dans des groupes de blogueurs, d'infopreneurs, de gens qui sont dans la même thématique que toi. Et à partir de là, tu peux proposer tes articles dans ta thématique. C'est sur un groupe spécifique, c'est justement ouvert à ce que tu fais. Ben, tu vas pouvoir partager tes contenus tout simplement. C'est vrai qu'il faut relayer un article. Une fois que tu l'as publié, il ne faut pas s'arrêter juste à cette tâche-là. Il faut ensuite en faire la promotion. Donc voilà ce que je voulais dire sur comment promouvoir ton blog, mais de rester concentré sur maximum, donc en intégrant la chaîne Instagram, Facebook au départ, et après petit à petit, quand tu maîtrises cette base d'écosystème web, de commencer éventuellement à te diversifier, mais tu verras que ça prend quand même beaucoup de temps et qu'il vaut mieux être concentré et régulier sur 4 supports plutôt que d'en faire 5, 6 ou plus et de ne pas être régulier du tout. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire toi où tu en es, qu'est-ce que tu fais pour promouvoir ton blog si c'est le cas. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.